Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va filer à Vincennes pour le prix Gracia, une compétition réservée aux chevaux d'âge âgés de 7 à 10 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 14 au départ et tous s'élanceront du même échelon de départ. Vous allez voir, on peut détacher au papier 3 bonnes bases et faire quelques impasses mesurées, ce qui fait qu'on peut ne pas être loin du compte avec une sélection en 8 chevaux. Évidemment, on ne va pas créer victoire tout de suite, car on n'est pas à l'abri de surprise, et on vous invite, comme les de coutume, d'inclure quelques outsiders en fin de combinaison, pourquoi pas, pour pimenter les rapports. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, comme vous en avez l'habitude, en brossant le tableau des partants. C'est parti! Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Guapa Marboula. Il est plus confirmé sous la selle. En 11 sorties à l'attelé, il n'a jamais terminé dans les 5 premiers. Le 30 octobre dernier, sa 7ème place n'était pas si mauvaise que ça. Mais tout de même, il devra hausser son niveau de jeu pour essayer de se placer. Et personnellement, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2, Guilmour. Il a des moyens, mais il souffle le chaud et le froid. Mais ce n'est pas une impossibilité pour une 5ème place. Un réveil de sa part n'est pas à exclure. Attention à lui. Le numéro 3, Fred de Piencourt. Il est régulier et je ne vais pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification. Il tente sa chance à Paris et je le retiens dans ma sélection. Le numéro 4, Gold d'Herpé. Il reste sur 4 succès consécutifs et c'est une base. Voilà donc la première base. On part de base. Le numéro 5, Gibus, lui aussi est une base. Et il aura de très nombreux preneurs. Le numéro 6, Fulmida. C'est une placée potentielle avec le bon déroulement. Le numéro 7, Gai Printemps. En valeur pure, je pense qu'il a la pointure franchement d'un tel lot. Mais avant tout, il doit me rassurer. Cela dit, moi j'y crois. Le numéro 7 et le numéro 8, Hélène Bourgeoise. Elle s'est placée au niveau quintet l'hiver dernier. Elle n'a pas été ridicule, loin s'en faut. Mais c'est vrai que ma seule réserve dans cette compétition, c'est qu'elle va rester ferrée. Elle devra quand même bénéficier dans ce cas-là du bon déroulement pour venir s'intégrer à la combinaison gagnante. Le numéro 8, Feel Good de Desbois. Il a prouvé sa forme dans le sud-est durant l'hiver et pour son retour à Vincennes, je m'en méfie particulièrement. Le 10, Fortodeo, il effectue une rentrée et je ne l'ai pas retenu. Le 11, Garde à vous, il a été remarqué par sa fin de course récemment en gain où il prenait la 3ème place. Attention à lui, c'est pas très loin des premiers, il peut faire mal. Le numéro 12, c'est Futur Duchesne, il a besoin de me rassurer avant tout et sa tâche quand même est compliquée. Le numéro 13, Ginko du Rossoir, je parlais d'une 3ème base, et ben la voici, la voilà. Ginko du Ressort, il reste sur 2 succès en province et il est de retour à Vincennes avec de hautes ambitions. C'est mon favori. Le numéro 14, First in Love, après pratiquement un an d'absence, il compte désormais 2 courses dans les jambes, mais tout de même, il a besoin de monter en condition et j'attends un peu avant de retenir. Je regarde courir pour une prochaine fois. Allez, il est temps d'entrer encore plus dans le vif du sujet en faisant le papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Ginko du Rossoir, c'est un concurrent que vous connaissez bien. Il vient de s'imposer par 2 fois en province, et ce, en rendant la distance et avec une extrême facilité, j'ai envie de dire. Et le retour à Paris avec de hautes ambitions. Il est bien engagé, pour enfoncer un peu le clou, il découvre un engagement pratiquement au plafond des gains. Et d'ailleurs, c'est un sujet quand même dur à l'effort, et c'est vrai que c'est quand même important sur ce type de parcours, sur les 2700 mètres de la grande piste. Et d'ailleurs, on a un premier chiffre à vous proposer. Il a déjà vaincu sur ce parcours en 1,12,5, ce qui n'est pas rien tout de même. Il a vaincu également en 1,12,8, ce qui n'est pas rien non plus. Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, sachez qu'il fait partie, il est fait partie avec un autre concurrent, ils ne sont que 2 concurrents dans ce lot, à être descendus sous la barre des 1,13. 1,12,5, c'est un concurrent de vainqueur, et donc un chrono de vainqueur, pardon. Et moi, j'ai retenu très très haut dans ma sélection, logiquement. Et sachez qu'avec Eric Raffin au sulky, il ne compte pas moins de 8 succès. Donc voilà, il a vraiment tout pour plaire. J'y crois beaucoup, j'en fais mon favori. Il est capable d'enchaîner pour son retour à Vincennes par une 3ème victoire de rang. Qui, pour le contrer, je pense notamment au numéro 5, Gibus. Sachez que l'an passé, quand même, il a fait feu de tout bois. Il a pris près de plus de 112 000 € de gains. C'est plus de la moitié de ses gains. Il a passé quand même un cap. Il avait remporté, on se souvient, l'an passé, 2 quintets à Vincennes. Il a couru 2 quintets dans sa carrière pour 2 victoires. C'était l'hiver dernier à Vincennes, ce qui était pas rien quand même. Et derrière, on a une course référence à vous proposer. C'était dans le prix de Sainte-Marie-du-Mont. C'était l'hiver dernier où il s'imposait. On a des images à vous proposer.
il était bien parti, il était venu prendre les commandes de l'épreuve dans la descente, hein. Il était flashé quand même sur le pied d'une 5, une 4, même une 3 à un moment donné, pour prendre des commandes de l'épreuve, on contrôlait facilement les opérations. Il avait tenu au chaud Matteo Drev jusqu'à l'entrée de la ligne droite avant d'accélérer progressivement et s'était mis hors de portée facilement, hein. Il marchait une 13-2 ce jour-là, il aurait pu aller un peu plus vite, hein. Moi j'en fais vraiment un candidat aux 3 premières places, hein, et même pourquoi pas pour le succès si ça se passe bien, hein. Et sachez que j'ai un petit chiffre à vous proposer, hein, concernant ce Gibus, hein. Il a couru à 7 reprises sur les parcours de tenue de la grande piste. Il compte 3 victoires, 2 accessites et une place, ce qui fait un pourcentage de réussite à la gagne de 43% et à l'arrivée de 86%. Il a tout pour plaire. C'est une stat qui ne manquera pas de séduire les quintéistes et je vous conseille vraiment de le retenir en très bon rang, même s'il effectue une petite rentrée. Son entourage y confirme bien sûr. En 3e position, j'ai placé Gold Derpé. Gold Derpé, il reste sur 4 victoires de rang. La forme est là, hein, donc on n'a rien à lui reprocher. Il n'a couru que 3 fois à Vincennes, ses chiffres aussi sont plutôt assez flatteurs. Il a couru 3 fois à Vincennes pour 2 victoires, ce qui n'est pas rien, hein. Et 2 victoires sur les parcours de tenue de la grande piste, hein. Donc voilà, il fait la grande piste, c'est pas un souci. Et comme l'a indiqué son entraîneur dans nos colonnes, il a dit il ne va pas sortir des 3. Donc sa place est dans les 3 premiers, pardon. Donc moi j'y crois beaucoup. Et voilà, la 3e bonne base, hein. C'est vrai que dans ce quintet, on est plutôt gâté en théorie avec ces 3 bonnes bases. En 4e position, j'ai retenu le numéro 7, c'est Gai Printemps, pardon. Alors c'est vrai qu'il a quand même besoin de me rassurer, l'ensemble de ses dernières sorties n'ont guère été convaincantes, même s'il a effectué une rentrée, c'était au mois de mars dernier. Il compte depuis 2 parcours dans les jambes, dont une sortie récemment en Anguin, c'était sous la selle. Il effectuait ses débuts en compétition, il prenait ses débuts dans la spécialité et il prenait une 9e place. Pour son retour aux montées, à l'attelé, j'y crois. Tout simplement parce que c'est vrai que pour la première fois de sa carrière, il va être déféré sur une piste en dur. Il va être déféré des antérieurs, alors qu'habituellement, on a pu le voir ces derniers temps, il a évolué plaqué des antérieurs. Et en plus d'être déféré des antérieurs pour la première fois sur une piste en dur, il va être plaqué des postérieurs. Une configuration qui peut donner un coup de pouce. Mais au-delà de la configuration, j'oublie pas qu'en tout début d'hiver, c'était au mois d'octobre dernier, il s'imposait sur les 2100 mètres de la grande piste aux dépens d'une certaine Gold Voice. Un Gold Voice qui a fait sensation l'hiver dernier à Vincennes, on l'a vu s'imposer. Et dans un lot figurait également Guinness Derfray qui prenait une 3e place qu'on a vu gagner depuis. Donc la ligne est plutôt bonne. Et j'oublie pas également que c'est un élément qui avait quand même marché, qui avait terminé 4e. C'était en 2021 de Eric The Hill et Giant Chief, hein, sur ce parcours il marchait 1:12.8 et également en 2020 ça remonte un petit peu, hein, il terminait 3e en 1:12.7 du regretté Gallius et Goubarok, hein. La ligne est quand même excellente, vous allez me dire ça remonte un tout petit peu, tout ça pour vous dire qu'il affrontait quand même des bons lots et qu'un réveil de sa part n'est pas exclu et je vous invite vraiment à ne pas l'oublier au moment du choix. En 5e position j'ai placé Feel Good des Bois, hein, c'est un élément qui a réalisé un bon meeting d'hiver sur la Riviera et je vais pas le retenir rigueur de sa récente disqualification, hein, donc je m'en particulièrement pour son retour à Vincennes. Faut pas oublier que lors de sa dernière sortie à Vincennes, hein, c'est vrai que c'était le 31 octobre 2021, il terminait, tenez-vous bien, 4e de Kennedy de FaceTime, hein, qui ne sont pas les premiers venus. Donc je pense que si son entourage effectue des déplacements, c'est sûrement avec des ambitions. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le retenir dans une sélection en 5. Voilà donc ce qu'il en est pour mes 5 préférences. On va également compléter ma sélection avec 3 autres chevaux. Le 11 Garde à vous qui a été remarqué récemment à Anguin, comme je le disais. Attention à lui, si lui il est vraiment en portée de tir des premiers, il peut pourquoi pas même monter sur le podium, hein. Il peut donner du fil au retard de principaux favoris. J'ai placé en 7e position numéro 3, c'est Fred de Piencourt, c'est un élément régulier pour ses débuts à Vincennes. Il peut se placer pourquoi pas. Et attention, un élément qui a affronté quand même dans sa jeunesse des bons lots au niveau groupe, c'est le numéro 2 Gilmour. Il pourrait pourquoi pas se rappeler notre bon souvenir à une cote intéressante. Voilà ma sélection, on va récapituler ma sélection complète en 5 chevaux dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le 13, c'est Ginkgo du Rossoir, le numéro 5, Gibus, suivi du 4, le Gold Derpay, suivi du 7, Gai Printemps, et suivi du 9, Feel Good des Bois. Un petit cheval du jour à vous proposer, c'est même une pouliche, c'est le 111 Juventus en réunion 1 à Vincennes. Elle effectue une rentrée, mais pour la première fois de sa carrière, elle va être déférée des 4 pieds, elle va être montée par Mathieu Mottier, alors pourquoi pas, pour une place sur le podium. Je vous invite à la retenir assez haut dans votre sélection. Et bien écoutez chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.